Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la 8e Mishnah, une toute petite Mishnah, très courte, que essentiellement nous avons déjà vu les halachot de cette Mishnah à travers les Mishnahs précédentes. N'oublions pas le din que on ne peut pas prélever d'une récolte pour une autre si la récolte que je vais prélever, j'avais déjà auparavant fait les prélèvements. Donc les prélèvements dont j'ai été fait, c'est patour, et je ne peux pas du patour à la chiyuv sur une récolte qui est chayavet. Bien que on peut prélever de deux récoltes différentes. J'ai du blé qui a poussé à un endroit, du blé qui a poussé à un autre endroit. Je ne suis pas obligé de prélever de ce blé-là et de l'autre blé. Je peux prélever de l'un pour l'autre, c'est-à-dire bien sûr en fonction de la quantité de ces deux récoltes. Je devrais donner pour la Trouma Gdola 2%, pour le Mat Maaser, donc d'abord le Maaser Rishon 10% de toute la récolte, et le Trumat Maaser 10% de ces 10%. Et ça, c'est à condition que les deux, où les prélèvements n'ont pas été faits, où les deux sont de maille, où j'ai un doute, mais de la même personne. Mais quelqu'un qui achète maintenant du Tevel, c'est-à-dire on est sûr que la récolte est Tevel, il n'y a aucun prélèvement qui ont été faits, celui qui a vendu lui dit les deux, donc il achète de deux personnes, Mishne Mekomot, de deux endroits, et les deux lui disent ce que nous te vendons est Tevel, on n'a pas prélevé. Eh bien, Maaser Mizalzi pourra prélever de l'un pour l'autre, bien sûr, de la même espèce, du blé pour du blé, de l'orge pour du l'orge, du raisin pour du raisin. On ne va pas prélever du raisin pour du blé. Afalpi chez Amou, en Adam Racha, il imkor Tevel et l'Eletsorich. Bien que on a dit que on ne peut pas vendre, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit ici, c'est Bedi Avad si ça a été vendu. Mais les Khatrila, nous n'avons pas le droit de vendre du Tevel sans avoir prélevé Trumot ou Maasrot. Et on ne peut pas non plus, même un Chaver, même un Talmid Chacham, si on sait que lui va faire les prélèvements, je ne peux pas lui vendre et lui dire c'est Tevel. Je dois prélever avant de lui donner, parce que nous avons une règle, on ne doit rien faire sortir de nos mains qui n'est pas arrangé, qui n'est pas propre à la consommation. On ne peut vendre, on ne peut vendre, et là l'etzorer, que si c'est l'etzorer, c'est-à-dire qu'il y a un besoin particulier. Comment peut-il y avoir un besoin particulier, un etzorer, d'avoir du tevel, d'acheter du tevel? C'est que si un homme chaver, qui lui fait attention au Trumot ou Maasrot, sa propre récolte, il avait une récolte rouline, c'est-à-dire où les prélèvements avaient déjà été faits. Et il y a du Tevel, dont le prélèvement n'a pas été fait. Et ce rouline se mélange dans le Tevel. Là, le Chaver a un problème. Comment va-t-il faire pour prélever sur le Tevel? Peut-être que ce qu'il va prendre est de la récolte dont il avait déjà fait les prélèvements, qui est rouline, puisqu'il s'est mélangé. Donc le seul moyen pour lui, c'est d'acheter de la récolte Tevel. On est sûr que les prélèvements n'ont pas été faits. Et il va prélever de ce Tevel pour le Tevel qui est mélangé avec le Choulin. Et de cette manière, il n'y a plus aucune crainte. Ça, c'est ce que donc le Tana nous dit. On ne pourra faire que l'etzorer. Si c'est un Ma'aretz qui se retrouve avec ce problème-là, puisqu'on ne peut pas lui vendre à lui du Tevel, que fera-t-il? Il ira chez un Chaver et il lui dira, voici mon problème, et le Chaver lui-même achètera du Tevel Vadaï et il fera les prélèvements pour aider le Hamaretz. Mais au Hamaretz, on ne lui vendra pas de peur qu'il mange la récolte sans avoir fait les prélèvements de Trumot ou Maasrot.